Ce podcast a été enregistré à Podren. Plus d'informations sur podren.fr. Salut, c'est TMDJC et t'écoutes Informel. Alors, bienvenue dans cette édition spéciale d'Informel, spéciale Podren 2024, et oui, 2024 déjà. Et avant que vous vous demandiez, premièrement, non, Podren n'est pas un mot valise qui fait référence à l'organe qui fait le tour de notre corps et qui nous sert de contenant communicant et de l'animal, ma foi, fort sympathique, honteusement exploité par un vieil homme barbu habillé en rouge, probablement enclin à aimer et acheter les enfants de manière un petit peu subtile. Et deuxièmement, oui, Informel spécial Podren est enregistré en public. Le public est bon. Alors aujourd'hui, j'ai pour tâche de vous parler de l'histoire du podcast. Vaste tâche qui commence il y a environ 13,8 milliards d'années. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse par rapport à certains trolls qui ont sous-entendu que j'étais là avant le Big Bang. Je répondrai à ces mécréants que je suis plus jeune que ça et que de toute façon, je ne pouvais pas voir le Big Bang puisque à ce moment-là, j'étais planqué derrière un mur. Alors, je vais faire rapide pour les milliards d'années qui suivent parce que on n'a qu'une heure, donc ça va aller relativement vite. La création de la Terre, c'était il y a environ 4,5 milliards d'années. Il y a environ 300 000 ans, c'est l'arrivée de l'Hétéro sapiens. L'Homo sapiens. De quoi ? L'Homo sapiens. Homo sapiens déjà. En tout cas, c'est là qu'on va retrouver les premiers exemples de ce qui va devenir le podcast. Et oui, un document sonore qui a été réalisé grâce et à partir de peintures rupestres retrouvées sur des murs à la fin du 19e siècle. Comme quoi, on n'a pas attendu le français pour faire de l'humour. Alors, je vois certaines têtes circonspectes. Alors, dans l'auditoire, il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris parce qu'il s'agissait d'un document en version originale. Mais je ne vous cacherai pas que si on ne comprend pas ce qui est dit, on perd quand même une partie importante du dialogue. Mais croyez-moi sur parole, c'est vraiment très très drôle. Je l'ai écrit, donc je sais que c'est drôle. Je ne résiste pas d'ailleurs à la tentation de vous faire écouter ce petit commentaire que un gars exprime à son comparse sur son chef. C'est très très fin, c'est très très subtil. C'est pas pour juger, pardon, mais on est quand même très très loin des grosses têtes. Et vraiment, c'est pas pour insister, et n'y voyez aucune condescendance de ma part, mais le podcast, c'est aussi ça. Cette vérité, cette fraîcheur qu'on ne retrouve pas forcément dans les médias traditionnels. Non mais désolé de t'interrompre, mais c'est n'importe quoi. Pardon ? On peut pas interpréter les peintures rupestres sans faire une réinterprétation. C'est pas possible de créer un document sonore. Alors, je veux bien que le public arrête de m'invectiver. Si tu veux dire un truc, viens le dire derrière le micro, parce que sinon ça va être n'importe quoi. Mesdames et messieurs, Blast! Et je profite de ce petit moment d'installation pour vous faire écouter le tout premier générique d'un podcast. Il a été réalisé à l'époque pour Paléontologique, le podcast qui démêlait les idées reçues sur la paléontologie, qui était présenté par Unger et Maghrund et animé par un certain TMDJC. Le titre, je crois que c'est Bois contre cailloux, il me semble. Bon, c'est quoi ton problème, mon jeune Blast ? Déjà, la fiabilité de tes documents sonores, j'ai quelques doutes. Et puis, il y a eu des podcasts avant l'arrivée d'Hétéro sapiens. L'Homo sapiens. L'Homo sapiens, oui. J'en veux pour preuve ce document tiré de l'épisode 4837 de la 78e, enfin 78e pour les Belges et les Suisses, saison de Big Bang, le podcast de l'infini, qui sortait en fonction de votre temporalité.
Oui, merci Blas, mais moi je parlais plutôt des podcasts qui avaient été réalisés par des hétérosapiens en fait. Alors pour la dernière fois, c'est Homo sapiens. Alors Homo sapiens, hétérosapiens, bisapiens, nous ne sommes pas là pour juger. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai les 80 premières saisons, j'ai presque les 80 premières saisons de Big Bang, où on apprend plein de trucs sur la construction de notre univers. Merci Blast. Son agencement, son fonctionnement, merci Blast, vraiment. Merci Blast. On va avancer un petit peu et on va arriver en l'an 33 où nous avons le premier podcast d'information. On va s'en écouter un petit extrait tout de suite. Politica e legge. Macron pergit ter corpacere et condemnere populum per. Antab negestionem democratiae prosequitur legis sequet proponendo. Et comme vous pouvez l'entendre, le journaliste n'y va pas de main morte sur la politique de Jupiterus Macronus Conardus. On pouvait également y suivre un feuilleton judiciaire passionnant sur un certain Rhésus qui risquait la peine de mort. Un des officiels de l'époque aurait déclaré: il est en train de foutre notre business en l'air, ce con. Parce qu'il n'était pas content, il avait créé son propre parti. Tout à fait. De son côté, l'intéressé a répondu: s'il continue, je vais le dire à mon père. Passionnant, on vous dit. Alors après, on a Édouard Léon Scott de Martinville, qui est l'inventeur français de la première machine capable de donner une trace graphique d'un son. En effet, le gars, qui était typographe, critiquait les méthodes de scénographie existantes, et donc il a cherché un moyen mécanique d'enregistrer la parole, et donc il a inventé le phonautographe, qui traçait sur un papier les courbes qui représentaient les vibrations sonores. Une super invention qui ne permettait pas d'écouter ce qu'on enregistrait, et donc qui ne servait à rien. Ouais, à ce moment-là, oui, ça servait à rien, parce qu'on avait juste la représentation graphique. Et en 2008, il y a une équipe qui a réalisé une version audio d'un de ces enregistrements, qui avait été fait en 1860. Et donc là, on peut entendre Édouard Léon Scott de Martinville chanter Au clair de la lune. Et donc c'est pour le moment la plus ancienne trace du son d'une voix humaine qui a été préservée. C'est bien parce que c'est pas du tout flippant. C'est une représentation à partir d'un papier. Ouais, ça fait presque flipper quand même. Après, on a le 17 décembre 1877 où Thomas Edison réinvente le phonographe, le premier lecteur commercialisé de cylindres puis de disques. Oui, et en 1878, 78 pour les Belges et les Suisses, Émile Berliner dépose un brevet pour un transmetteur de son qui était en fait du coup le premier vrai micro. Et sans son, pas de Dalida. Ouais, merci, franchement. Alors, ouais, vous pouvez applaudir celle-là. Sans son, pas de Dalida. Alors, en 1943, le Britannique Thomas Flowers construit le premier ordinateur électronique programmable. C'est donc les prémices de l'informatique, et sans informatique, pas de podcast. Évidemment. Et en août 1993, 93 pour les Belges et les Suisses, le MP3 était mis au point par une équipe de chercheurs. En 1997, le XML est mis en place pour communiquer de la donnée simplement. Et en 98, Beyer sort le premier microphone numérique. C'est ce qu'on a à peu près tous sur vos téléphones mobiles. En 99, la naissance de la syndication de contenu en ligne, notre flux RSS. Oui, alors à cette époque, la moitié de la population américaine possède des ordinateurs domestiques. Et 2 ans plus tard, l'arrivée d'Internet, en tout cas l'expansion d'Internet, et c'est là que naissent les nouvelles formes de diffusion automatisée, dont ce qu'on appelle la syndication de contenu. Donc vous imaginez un flux de données qui comporte en en-tête du dernier contenu ajouté au site web ou du dernier message, une espèce de lien qui se fait. C'est un peu comme si les sites web se mettaient à bavarder entre eux. Et comme si en fait les voisins se mettaient à discuter, à papoter entre eux aussi au-dessus de leurs barrières, quoi. Entre 99 et 2000, on voit débarquer les premières émissions sonores mues par flux RSS. En 2001, c'est la sortie de l'iPod d'Apple qui va complètement changer la manière de consommer les émissions, que ce soit de radio ou bien de production de particuliers, et de tout dans le monde entier. Et le 21 décembre de la même année, tmdjc.com devient officiellement la première plateforme française diffusée du podcast avec son logo sonore que tout le monde connaît. tmdjc.com. Bah non les gens. Non, c'est pas chez
Faut pas faire ça. Il est où le respect? On coupe son téléphone quand on vient en live à Podren? C'est pas chez moi, je pense que c'est le tien. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Oui, allô? T'es MDJC? Oui, c'est moi. Ah oui, heureusement encore que c'est toi. Oui, qu'est-ce que tu veux? C'est qui, là? C'est Walter. Ah, Walter, monsieur Prouf, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va pas mal, ça va, mais ça va bien. Ça va, mais ça va bien. Tu veux quoi? Je suis désolé, je vais te demander d'aller un peu vite, parce que là, je suis sur scène en train de faire semblant d'être intéressant. Ah ben oui, je sais bien que t'es sur scène, et c'est justement pour ça que je t'appelle, justement. Ah oui, pourquoi? Alors, j'ai cru t'entendre dire que pour toi, le flux RSS fait partie de l'ADN du podcast. Oui. Oui, hein. Et de mémoire, quand tu as commencé là vers l'âge préhistorique de 2001, tu n'utilisais pas de flux RSS. Oui. Tu fonctionnais avec des newsletters, du téléchargement, tout ça. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Donc, en conclusion, tu faisais pas de podcast en 2001. T'es un tricheur, t'es MDJC. T'es un escroc. Tu mens à tes auditeurs, Walter. tes auditrices. Walter. Toute la profession, Walter, on t'entend plus. Ah, Walter, c'est dommage. On passe sous un tunnel. Walter, je suis vraiment désolé. Ah, voilà, c'est vraiment dommage. Ça a l'air super intéressant ce que tu dis. Mais c'est là comme ça coupe. On comprend rien du tout à ce que tu dis. Voilà. On va donc enchaîner sur autre chose. Donc, Walter, merci beaucoup. On ne t'entend plus. Ça coupe. Je suis terriblement désolé. C'est vraiment dommage. Nous avons perdu Walter Proof, ce qui avait vraiment l'air super intéressant. En même temps, il est plus tout jeune et c'est vrai qu'on comprend pas toujours tout ce qu'il dit, donc on enchaîne. Alors en 2003, ce sont les premiers enregistrements d'Arte Radio. On peut en écouter un extrait. Érythrée, relais routier de Ide, dans le désert de la Dankali, 28 mars 2003. En 2004, le mot valise podcast fait son entrée dans notre monde. C'est le journaliste de The Guardian, Ben Hammersley, qui cherchait un terme cool pour désigner la nouvelle tendance qui était en train de s'inventer. Il invente le mot podcast. Il fusionne le mot iPod, qui était le baladeur, et broadcast, qui veut dire diffusion en anglais. Et donc c'est comme si un iPod et une radio avaient eu un bébé, et ce bébé s'appellerait... On peut noter que le flux RSS, c'est maintenant un format qui va être repris et exploité par l'ensemble des acteurs du marché. D'ailleurs, je me pose la question, Monsieur Blast, t'es arrivé quand dans le podcast? C'est quoi le podcast pour toi? Alors moi, d'abord, le podcast, ça a été l'écoute. J'étais d'abord un auditeur. J'étais dans la fiction sonore depuis un certain temps, mais il y avait encore une séparation entre la fiction sonore. Nous avons une super conférence qui dit que la fiction sonore, la saga MP3 et le podcast, c'est la même chose. J'étais plutôt de cette mouvance-là, mais j'étais un auditeur, entre autres d'Arte Radio. C'est une des premières entrées que j'ai eues de ce monde-là. Et qu'est-ce que le podcast a changé dans ta vie? Alors, au-delà d'être capable d'écouter des choses que des individus produisaient chez eux, dans leur salon ou leur chambre, et n'étaient pas formatés par la radio, par les codes de la radio. Ça, c'était un moment assez magique. Ensuite, ça a été, comme j'étais un peu le techos du groupe, ça a été aussi la possibilité pour moi de rencontrer des tas de gens et de créer des amitiés. Enfin, la moitié des gens qui sont dans la salle, je les connais. Et c'est génial. Enfin, voilà, ça a été surtout une grande famille qui s'est bâtie. C'est beau, c'est beau. En 2005, c'est le tour de Walter Proof de rentrer dans la danse et on s'en écoute, pareil, un petit extrait. L'augmentation de la reconnaissance, il n'y aura pas d'échappée. La plonge mais implacable. Après avoir lu l'illisible, il est temps d'écouter l'inaudible. Alors en 2007, Gameblog lance son podcast qui va devenir une source d'inspiration pour de nombreux créateurs de contenu. Un petit extrait. Bonjour et bienvenue. Eh bien voilà, c'est le tout premier podcast de Gameblog. Ça nous fait plaisir de vous l'offrir. On vous rappelle, les podcasts sur Gameblog, c'est tous les mercredis à partir d'aujourd'hui, fatalement. Et cette fois-ci, à partir de 2008, nous avons la première vague de podcasts français. On va découvrir des podcasts comme Bagro Point, La Case Rétro, La Cellule. Oui, c'est à partir de là que, en fait, t'as commencé à squatter partout. Pardon, mais qui parle là? El Kabash?
qui c'est? Oui, alors, mesdames et messieurs, FQPEH. Ouais, allez. Et j'en profite pendant l'installation pour faire écouter un petit extrait de l'instantané. Bah, qu'est-ce que tu fais? Rien, je suis en train de... Tu te masturbes? Mais non, je me masturbe pas, n'importe quoi. Avant, mais t'as le droit de te masturber, ça va, c'est naturel. Bien, j'ai pas trop de soucis avec ça, je te dis juste que je me masturbais pas, c'est tout, je suis en train de prendre des notes. Bah, je vois la tête du stylo. Mais non, mais enfin, mais n'importe quoi, je te dis que je prends des notes, je prends des Non, notes. mais écoute-moi, je vais enregistrer, hein. À tout de suite. J'arrive, je te dis que je me masturbais pas, c'est juste que je me masturbais. Tu vas, je me masturbais pas. Je me masturbais pas. L'instantané. Alors, je remarque que, comme par hasard, tu as choisi celui qui parle de cul, en fait. T'aurais choisi quoi comme extrait, toi? Non, mais attends, je comprends, hein, parce que le cul, c'est intéressant, c'est vendeur, donc c'est vrai, je comprends. En plus, il y a pas mal d'histoires dans le milieu du podcast, on va pas se le cacher. Mais bon, bref, donc je vais faire un petit clin d'œil. Parce que je le dis quand même, parce que pour ceux qui vont écouter et qui ne savent pas, je fais un clin d'œil au public, genre entendu, quoi. Donc, non, moi, j'aurais plutôt choisi, en fait, le premier épisode sur la liberté d'expression. Oui, pourquoi? T'as des choses à dire? Alors, oui, en fait, j'ai des choses à dire. Il faut que ça sorte. Parce que c'est assez ironique, en fait, en termes de liberté d'expression, vu que tu me laissais pas en placer une. Oh, comment ça, c'est pas vrai? Alors, au contraire, je te tendais le micro, je faisais en sorte que tu sois bien, à l'aise. Attends. Non, mais ça, c'était juste au moment où tu avais déjà tout dit. Donc, en fait, tu me passes le micro, puis je suis là... C'était quand même mon premier podcast, hein, donc merci. Et tu te rappelles quand même, juste après l'enregistrement, quand même, ouais. ce qu'on a dit, non? Tu sais, un peu, justement, comme dans la sexualité, c'était un peu du genre... alors, heureuse? Et moi, j'étais là, ouais, enfin oui, mais bon, donc tu m'as pas laissé beaucoup d'espace pour parler. Mais carrément pas. Alors, effectivement, je te confirme que tu as un très mauvais souvenir, parce que moi, à l'époque, j'étais parti sur l'idée que... Non, t'assumes pas, en fait, c'est ça? T'assumes pas? Mais pas du tout. D'ailleurs, la preuve, tout le monde le sait. D'ailleurs, je te remercie. Non, parce que franchement, maintenant, tu vois, je prends bien la place. Ça, c'est bien. Je te remercie. J'ai appris quelque chose grâce à toi. Et du coup, d'ailleurs, effectivement, en plus, maintenant, comme c'est assez politiquement correct, j'ai envie de dire, je suis une femme, tu vois, donc tu peux rien dire, en fait. Tu peux plus me couper la parole, genre comme à l'époque, quoi. Non, c'est mort, ça existe plus. Donc voilà. Hein. Donc merci encore. Et d'ailleurs, puisque tu voulais absolument parler de sexualité, tu vois, c'est un peu comme quand il y a un dominant, un dominé. Puis... il y a des moments, en fait, on change de rôle, tu vois. Donc là, c'est moi. Hein. Donc vraiment, merci. Vraiment, c'est gentil Mais bon, allez, je vais te redonner la parole quand même, parce que c'est toi qui présente, donc allez, j'ai pas le choix, quoi. Ouais, écoute, merci pour ta précieuse intervention, Aline FQPEH. Alors franchement, c'était avec plaisir. On fait ça quand tu veux, hein. Peut-être pour un prochain instantané. Ah mais oui, avec grand revenir. plaisir. On veut se retrouver pour un prochain épisode. Je suis certain que ça ferait plaisir à certains de nos auditeurs, n'est-ce pas, Monsieur Gamol? Tiens, pendant que j'y suis, dans mon texte, il y a marqué que j'ai des cadeaux pour toi, mais en fait, je les ai oubliés à la maison, donc on va sauter cette partie-là qui ne sert strictement à rien. Ouais, on va enchaîner, quoi. Hein. Ouais, alors on était où? Ah oui, à partir donc de 2010, on voit fleurir en France des annuaires regroupant de nombreux flux RSS comme PodCloud, Podcast France, Podmust, Blueberry, Catsbox. Alors on peut dire qu'on a quitté la préhistoire du podcast. Ah, c'était toi qui Non, mais c'est bien. scripté, Tu sais, moi j'étais complètement ailleurs. Merci, Blast. Ouais. Même s'il y a de plus en plus de dinosaures, et j'en vois dans cette salle. Ah non, mais pitié. Plaît-il? Moi, je suis venue ici en pensant que ça allait être sérieux, mais il n'y a pas de dinosaures et la préhistoire, hein, les deux sont pas compatibles. Bon, alors montez sur scène aussi toutes les deux, parce que c'est chiant pour le public, sinon. Mesdames et messieurs, Alexia et Mathilde du podcast Préhistorique. Enfin des expertes.
Je profite de ce petit moment d'installation et de l'Arsène FQPEH pour te demander, du coup, comment s'est passée la création du générique de l'instantané ? Alors, c'était pas dans le texte, mais ok. Je veux bien répondre. Attendez 2 petites secondes sur le retour. Comment s'est passé tu le répètes, s'il te plaît ? Le générique de l'instantané. Ah oui, c'était vachement sympa. Ah, je crois que ça a coupé. Alors donc, c'était vachement sympa, la création du générique de l'instantané, parce que moi, je n'ai jamais composé de musique ou quoi que ce soit. Toi, oui. Mais en fait, celui-là, on l'a fait tous les deux. On s'est mis devant l'iPad et on a cherché des sons ensemble et c'était vraiment une construction commune et j'ai beaucoup apprécié ce moment et j'ai beaucoup aimé le résultat. Il me reste souvent en tête. Et donc c'est possible un vrai retour de l'instantané alors ? Oui. Franchement, j'aimerais... je veux pas m'avancer, mais j'aimerais bien cette année, genre à la rentrée par exemple, en septembre, quelque chose comme ça. Il y a une date qui se pose. Ouais, des choses à dire encore. Puis je prendrai plus la place. D'accord. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est aussi à cette période qu'on découvre Dailymotion et YouTube, que les vidéastes utilisent le terme de podcast. Alors, on était sur des plans fixes, hypercut, les facecam tels qu'on les connaissait. Beaucoup de gens ont appelé ça du podcast. Oui, effectivement, c'est important de le rappeler parce que pour nous, en tout cas, podcasteurs, en fait, il y a une grande différence quand même parce qu'il y a entre une vidéo et un podcast. Dans le podcast, il n'y a pas d'image, a priori, en dehors des vignettes, voilà, dans le chapitrage, etc. Mais sinon, en fait, et d'ailleurs, c'est même ce manque d'image qui, je trouve, finalement, lui octroie une certaine force, en fait. Et une certaine forme d'intimité, je trouve aussi. C'est différent quand on n'a pas l'image et qu'on a juste le son dans les oreilles. Mais c'est également un certain handicap si par exemple j'essaye de vous dire ouvert, envers, ce divers, hiver, la scène à verre ou envers, je ne sais plus. On va faire une petite pause de son, vas-y. De ce vers, vers, envers, vers, un vers, envers et contre tout, l'orthographe graphique pourrait avoir son importance. J'en profite maintenant qu'on est 5 sur scène et que le Larsen nous musique la tête. Où est la guitare électrique ? C'est un la ou c'est comme je suis pas très calée. Quelqu'un sait ? C'est peut-être pour ça, c'est pour nous donner le la. Alexia, Mathilde, du coup, est-ce que c'est difficile de lancer un podcast aujourd'hui ? Mais c'est rigolo que tu parles tout ça, de la place des femmes, des gens dans le podcast, parce qu'avec Mathilde, on a retrouvé un document très perturbant. Ah bon ? Mais on va y revenir juste après. D'accord. Je vous fais un petit peu de suspense. Teaser. Lancer un podcast aujourd'hui, non, c'est simple quand on a un thème DJC sous la main, je dirais. Voilà, parce que oui, nous, quand on a voulu lancer notre podcast, on connaissait rien au podcast. Et du coup, on a été trouver TMDJC en disant, écoute, on voudrait lancer un podcast, mais on ne connaît rien au podcast. Et ça change quoi d'être une femme dans le milieu du podcast ? Disons que nous, on ne le ressent pas trop pour le moment, mais on a quand même quelque chose qu'on voudrait partager avec le public. Oui, parce qu'en 2024, le TMDJC, là, il ne tenait pas vraiment le même discours. Hein. Ah, parce que elle, si tu veux, elle demandait de l'argent pour faire l'amour. Normal. Non, t'as pas compris. Cette pute me demandait de l'argent pour que je fasse des trucs avec elle. Normal. C'est son travail. Non, je veux dire, si moi par exemple je demandais de faire des trucs qui ne demandaient pas d'être payés, mais je suis pas une pute. Alors, toutes les femmes sont des putes. Alors, c'est vraiment dégueulasse de sortir ce truc du contexte, je tiens à le dire. Ensuite, pour rendre à César toutes ses affaires, Séverine, l'actrice qui met une baffe, a eu énormément de mal à garder son sérieux pendant cette scène. Nous avons recommencé cette prise 11 fois. Et à chaque fois, elle me mettait une vraie baffe. Je tiens à préciser. Ouais. C'était sûrement mérité, en fait. Oui, non, je sais pas. Peut-être, probablement. Ah mais pardon, ça va. En plus, je parle complètement. C'est scripté. Ça se voit pas du tout. En même temps, c'était à peu près la même chose. Mais enfin, toi, si j'ai bonne mémoire, ceci dit,
toi aussi, après, t'as rendu des coups. En tout cas, t'en as donné. C'est-à-dire? Bah, tu sais, une petite histoire de fessée, tu vois à peu près, non? Non, pas du tout? Non? Bah, je suis désolée pour le public, parce que on va sortir un vieux dossier. Donc j'ai vu avec David quand même, parce que bon, c'était important, il a fallu censurer le document, tellement ça va loin quand même, faut le savoir. Et voilà. Non mais là c'est complètement sorti de son contexte là. Non mais il n'y a pas besoin de contexte en fait. C'était un gif réalisé pour le mois de la luxure. À l'époque, tous les mois, il y avait un sujet différent sur tmdjc.com. J'en profite pour embrasser Puce et sa paire de fesses. Non mais pardon, mais je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup de contexte à chaque fois, non? C'est quoi ton explication là pour ce document? Bienvenue dans Cinéma en Fête. Aujourd'hui, nous recevons TMDJC pour son nouveau film. Bonjour. Est-ce que c'est vrai que le tournage a été difficile? Oui, c'est vrai, ça a été très difficile. Je l'avoue, ça fut très difficile. Pendant le tournage, est-ce vrai que la plupart des femmes étaient amoureuses de vous? Ah, c'est mignon. Non, ce n'est pas vrai, bien sûr, non, ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai que vous avez réalisé toutes vos casquettes vous-même? Oui, c'est vrai. Ce ne fut pas simple, mais j'ai essayé de faire au mieux ce qu'on attendait de moi. Merci beaucoup, TMDJC. Vous êtes les bienvenus. Place in nowhere where the crime has a name. Il s'appelle Enculé. Sodomise des filles, il limite de l'orgasme, après il laisse tomber, et puis il recommence jusqu'à temps qu'elle devienne folle. Mais quel homme qui puisse nous sortir de cette situation? Allô. To see the new hero of TMDJ's creation. Le seul moyen de tuer et de les sauver est de leur faire l'amour avec ton membre magique jusqu'à ce qu'elle reprenne leurs esprits. Est-ce que tu t'en sens capable, Eric Chapman? TMDJC is Eric Chapman. Je pense qu'on peut convenir tous ensemble qu'on s'est largement éloigné du sujet. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus? Je crois qu'on était en 2013. En 2013, Radiotopia, qui est un collectif de podcasts, lance une campagne de financement participatif qui fait exploser les compteurs. Il récolte des fonds pour créer des émissions à la fois originales et de qualité. En fait, vous imaginez un téléthon, les paillettes en moins et les micros en plus. Et en 2014, donc l'année d'après, si vous suivez bien, le podcast Serial aux États-Unis marque un renouveau de l'écoute, puisque dès le début de sa diffusion, il est numéro 1 des écoutes sur iTunes. Et en novembre 2014, il devient le premier podcast à atteindre les 5 millions de téléchargements, rien que ça, et d'écoutes en streaming. Et à la suite de cette série, entre 2015 et 2016, la notoriété des podcasts explose aux États-Unis. Puis après, on passe en toute logique donc en 2015, où le podcast conquiert la France entière, tel un touriste enthousiaste, avec son béret, la baguette, enfin, on n'est pas un cliché près, quoi. Enfin, quoi qu'il manque peut-être le fromage, enfin bon. Bref, pardon, je m'égare. Oui, et les Cro-Magnons sont devenus des Cro-Mignons. Oh. En 2018, on voit arriver la deuxième vague de podcasts, et le podcast connaît une nouvelle effervescence avec l'arrivée de créatrices de plus en plus nombreux. Et c'est en vrai un média qui souffre quand même d'un déficit de notoriété en France. Ouais, mais en 2019, 9% des Français écoutaient des podcasts natifs, soit au moins une fois par semaine, soit 3,4 millions de personnes au Canada. En 2020, environ un adulte sur 3 écoute au moins un podcast natif ou non par mois. Les podcasts pour enfants ont connu un fort essor pendant la pandémie du Covid-19, en France, en Suisse et au Canada. Et en 2022, le podcast devient une véritable mode et tout le monde veut en faire, même nous.
Et aujourd'hui, c'est 15 millions de Français qui écoutent au moins un podcast par mois. L'engouement est tel que le ministère de la Culture attribue pour la première fois des bourses d'aide à l'écriture de podcasts. Je pense que je vais leur envoyer un petit mail. Et on trouve des podcasts sur tout et sur tous les sujets, pour tout et sur tous les sujets, et certains font même de la prévention. C'est pas vraiment une drogue. Jamais je ne te laisserai mettre le pied sur la planète bleue. On va envoyer ça au labo, les enfants. Dépendance, isolement, perte de motivation, la télévision est une réalité. Écoute télévision 0, TF1, FR, 2, 3, M6. Ah ouais, je me souviens de ces spots. C'est grâce à eux que j'ai découvert pourquoi TMDJC était si vieux. Avec, on voit la vie autrement. Au départ, on se dit c'est pour une fois qu'on n'y reviendra pas, qu'on le fera pas. Puis en fait, après, on peut plus s'arrêter. Ça devient comme une drogue, on prend plus autre chose. Mais vous pouvez pas comprendre. Je sors plus le jour. Allez-vous-en avant que je fasse une connerie. Dépendance, isolement, repli sur soi, le vampirisme est une réalité. Écoute vampirique 0666 66 66 66. Je pense que vous avez assez exploité les sauvegardes de mes disques durs. On va essayer de conclure. T'as vu que t'as une communication qui est toujours active sur ton téléphone Monsieur TMDJC est un escroc. Le RSS, c'est l'élément essentiel. Walter. Pas de podcast, Walter. pas de RSS. Pas de Walter. RSS, pas de podcast. Merci, voilà, Walter. Ah, Walter. Je maintiens que c'est un escroc et c'est un scandale. Voilà. Merci, Walter. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Donc, on disait pour conclure. Oui, toujours à l'ouest. Donc oui, on peut conclure en disant que le podcast est passé quand même du stade intime, finalement, au presque un média de masse, vraiment publicité par tout le monde. Alors pourquoi ? Parce que certainement il a su toucher en fait le cœur des auditeurs. Et comme un ami qui raconte des histoires captivantes, ou non d'ailleurs, autour d'un verre de vin, ou une tisane, ce qu'on veut. Et puis, avouons-le, en fait, c'est plus facile de faire du multitâche en écoutant un podcast qu'en regardant une série, ça c'est certain. Mais bon, voilà, on peut même faire la vaisselle en riant aux éclats, quoi, le truc. Waouh. Donc merci le podcast. Et voilà. Et la prochaine fois que vous enfilerez vos écouteurs, souvenez-vous de cette histoire. Le podcast, c'est comme une baguette magique. Il transporte nos esprits vers des mondes imaginaires tout en restant bien ancrés dans notre quotidien. Et surtout, n'oubliez pas de sourire en écoutant, car le podcast, c'est aussi ça. Un petit rayon de soleil dans nos oreilles. Ah, Blast. C'est sur ces belles paroles que nous allons vous laisser. Alors un énorme merci à Blast. Ah ouais, bravo. Aline FQPEH. Mathilde. Et Alexia. Des bisous les gens. Non mais Walter. C'est pas vraiment une drogue.